Bonsoir, bonsoir. Merci, merci à vous d'être là. Merci à vous tous, les gestionnaires et les gens dans la salle. Alors, bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil municipal de la Ville d'Amqui en ce 16 décembre 2024. Alors, je vais prendre une proposition pour l'ouverture de la séance. Hélène Guilbeault. Parfait, c'est proposé par Mme Guilbeault. Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Richard Leclerc. C'est appuyé par M. Leclerc. L'ordre du jour. Alors, vous avez reçu l'ordre du jour en date de vendredi dernier et nous avons un point qui s'est ajouté en affaires nouvelles. En 12.1, nous avons le rapport sur l'application du règlement de la gestion contractuelle pour l'année 2023. Donc, ça va être un dépôt. Alors, avec cet ajout, est-ce que j'ai quelqu'un pour faire la proposition de l'ordre du jour? Pierre-Luc Denoncourt. C'est proposé par M. Denoncourt. Est-ce que vous avez des questions, commentaires concernant l'ordre du jour? Qui désire appuyer? Sarah-Josée Fournier. C'est appuyé par Mme Fournier. C'est à l'unanimité. Alors, séance de consultation publique. Nous n'avons pas de consultation publique ce soir. Procès verbal d'abord de la séance ordinaire du 18 novembre 2024. Alors, encore là, vous avez reçu le document à l'avance. Vous avez été en mesure d'en prendre connaissance. Est-ce que quelqu'un veut en faire la proposition? Richard Leclerc. C'est proposé par M. Leclerc. Est-ce que vous avez des questions, commentaires concernant ce procès verbal? Qui désire appuyer? Hélène Guilbeault. C'est appuyé par Mme Guilbeault. Nous avons par la suite le procès verbal de la séance extraordinaire du 9 décembre 2024. Alors, vous l'avez reçu au préalable aussi vendredi dernier. Est-ce que quelqu'un veut en faire la proposition? Sarah-Josée Fournier. Proposé par Mme Fournier. Est-ce que vous avez des questions, commentaires? Alors, est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Luc Daigle. C'est appuyé par M. Daigle. Merci. Alors, nous en sommes maintenant au point 5, qui est la période de questions des citoyens. Alors, nous avons des citoyens dans la salle. Si vous avez questions ou commentaires, vous pouvez vous présenter au micro, dire votre nom et dire votre sujet. C'est le moment. Bonjour, Régis d'Amqui. C'est pour les activités, là, à cette heure, là, toutes les activités qui vont se passer à la Ville d'Amqui, c'est tout numérisé. Au point de vue de papier, il n'y en a plus. Disons, il y a des activités, là, comme il y a eu des activités dernièrement, là, moi, je n'ai pas su des activités, là. C'était tout sur Internet, tout ça, là. Y a-t-il moyen de faire en sorte que... parce que moi, je ne suis pas... Internet, on y voit un petit peu, mais il y en a plusieurs qui n'ont pas Internet, là, ou des cellulaires. Moi, j'ai pas de cellulaire. Des fois, il y en a plusieurs qui ont... Ça fait être ligne pour avoir les nouvelles qui se passent dans la vallée, puis tout ça, mais actuellement, on n'a plus rien, là. On s'en retrouve à bien 30 ans en arrière, actuellement, là, dans les nouvelles et tout ça, là. Moi, personnellement, c'est ça que je trouve, là. Je ne sais pas s'il y aurait moyen d'avoir un formule papier pour au moins des activités qui vont se passer, des activités de toutes sortes de choses, là. Toutes les activités sportives qui peuvent... Sportives et tout ça, là. Pour l'instant, l'enregistrement, c'est tout numérisé, je pense. Bien, c'est beaucoup, c'est diffusé au niveau de... C'est sûr, sur le site Internet de la Ville d'Amqui, sur la page Facebook, là, quand on regarde. Même avant, qu'est-ce qui est envoyé aux citoyens, c'était beaucoup au niveau de la Saint-Jean-Baptiste, la Fête du Canada, lorsqu'on envoyait la programmation. On envoie aussi quand c'était au niveau de la semaine de relâche, c'est ça, la semaine de relâche, qu'on envoyait la programmation. Normalement, on n'envoyait pas nécessairement d'autres programmations. Il y avait l'été également. Une programmation d'été également avec le camping. Moi, la programmation d'été, c'est vrai, avec le camping d'Amqui, on envoyait la programmation quand c'était prêt. Mais là, ça va continuer encore, ça. Mais ça va être poursuivi, ça. C'est la question que je demande parce que vous avez investi beaucoup là-dedans, là. On prend en note votre commentaire, là, justement, puis on a un directeur des communications qui est là aussi, M. Gontier, qui prend bien des notes là-dessus. Oui, parce qu'il y a une activité l'autre jour, je pense que c'était juste Internet, puis au Cancer Blochot, puis on parlait à plusieurs, on n'était pas au courant de ça. Au Cancer Blochot? Cancer Blochot, la dernière activité qu'il y a eu, là. L'activité d'hiver, là. Oui, c'est ça, hein? Ouais. Il y avait des produits régionaux. Il y avait une journée d'activité au Cancer Blochot. Oui, mais pas organisé. Le marché de Noël qu'il y a eu dernièrement. Oui, mais le marché de Noël, c'est pas la Ville d'Amqui qui l'a organisé. OK. Le marché de Noël qui a eu lieu au Cancer Blochot, c'est vraiment le Cancer Blochot qui a organisé ce marché de Noël-là. C'est pas du tout la Ville d'Amqui. Fait que c'est le Cancer Blochot qui, comme moyen de financement, a organisé cette activité-là. OK. C'est pour ça, comme il y en a eu un...
Pas samedi, ici, l'autre samedi, il y a eu aussi un marché de Noël à la MRC de Matapédia. OK, oui, c'est ça. Moi, je n'étais pas au courant. Mon gars y était, mais moi, je n'ai pas été au courant. J'aurais aimé ça y aller. Sauf qu'il y a plusieurs activités comme ça. Avant, on avait l'avant-poste, mais là, à cette heure, les journaux locaux, on n'a plus rien. C'est très sensible. Là. Moi, je regarde pour l'information, c'est beau Internet, tout ça, mais je regarde la majorité. Il y a plusieurs personnes comme moi, on s'en retrouve 20 ans en arrière. Là. 20 ans en arrière, on avait de l'information qui arrivait de partout, mais à cette heure, on n'a plus rien. C'est très sensible. M. Dion, c'est juste que l'information est diffusée autrement aujourd'hui. Je pense qu'on n'est pas nécessairement en arrière. C'est sûr qu'à cette heure... Non, mais il faudrait les deux. C'est ça, c'est le numérique. Là, mais c'est ça. Mais on prend quand même en note, là, garde vos commentaires, la semaine de relâche. Mais nous, la Ville d'Amqui, puis c'est ça. Qu'est-ce qui a été organisé dernièrement, c'est pas la Ville qui l'organise. OK, c'est bien. C'est pour ça qu'on ne l'aurait pas publicisé plus, là, nous, parce que c'est vraiment aux organismes à faire. Mais on va continuer avec ce qui est... On sent l'importance et on le comprend. OK, merci beaucoup. Ben, merci à vous d'être présent. Est-ce que je peux me permettre un petit commentaire? Oui, Mme Guilbeault? Oui, juste aussi pour faire rapidement sur la situation, on a quand même un média local qui est la TVC qui sont présents ici ce soir, qui diffuse d'ailleurs des informations un peu plus locales qui concernent autres que les activités de la Ville d'Amqui, là, parce que le marché de Noël, bon, ne faisait pas partie du calendrier de la Ville d'Amqui, mais la TVC, je suis pas mal sûre qu'elle avait fait un petit spot publicitaire là-dessus. Mais c'est encore du numérique. Mais c'est numérique. Oui. Ça passe par Cogeco, mais nous autres, comme chez nous, j'ai pas Cogeco. Oui. Je vous comprends. Comme ça, parce que chez ma mère est toujours là-dessus, mais nous autres, chez nous, j'aimais ça. Là. Mais là, comme avec la grève des postes, Diffusion Mordicus n'a pas pu envoyer leur programmation non plus. OK. C'est bien. Merci. Bien, merci à vous, c'est gentil. Ah ouais? Ah, monsieur... Bon, vous laissez dire votre nom. Daniel Bélanger. Je m'en rappelais pas. Encore le même. Vous allez finir par vous en rappeler. C'est pas la même rencontre, M. Bélanger. Non. Bon, j'ai vu qu'il y avait, dans le budget, qu'il y avait des assez bons montants au niveau du réseau routier. Oui. Mais je voudrais savoir un petit peu de précision pour 2025, qu'est-ce qui est prévu en termes de réfection majeure, mettons, pour les rangs ou les rues. Est-ce qu'on a des réponses? Je peux donner quelques informations, effectivement. Écoutez, en principe, tout dépendamment des programmes d'aide financière pour lesquels on va avoir accès, bien sûr. Vous comprendrez que sans aide financière, il y a des projets qui ne pourront pas se faire. Là. Mais je vais vous mentionner les grands principaux qui sont prévus, qui ont été adoptés lors du plan quinquennal en septembre dernier. Donc, on parle ici de travaux dans les rangs, là, principalement la réfection des rangs Saint-Philippe et Couturval. On a également des remplacements de ponceaux dans les rangs Saint-Philippe et Saint-Paul. Saint-Louis et Saint-Paul, pour me tromper. Ça, on est principalement de ce côté-là. On a également des travaux... Attendez un petit peu, je descends un petit peu plus bas. On a également là, des travaux pour une conduite qui passe entre les rues Saint-Gérard et... Je ne me rappelle plus l'autre rue, pardon. Saint-Antoine, merci. La rue Saint-Antoine. Et également, on est dans la préparation de plans et de vie là, dans le cadre du programme Primo pour refaire la rue pas en 2025, mais en 2026, refaire la rue du Carrefour sportif et la rue du Mai, là, au niveau des conduites d'aqueduc et d'égouts. Et également, on a prévu également du pavage pour environ un montant de 300 000 $ là, pour l'année 2025. Donc, ça résume grossièrement les principaux projets là, pour 2025. Merci, parce que je suis content de voir le rang Couturval et le rang Saint-Philippe là-dedans, parce que c'est gênant d'embarquer sur ces rangs-là. Si près de la ville, c'est gênant d'embarquer sur ces rangs-là. Surtout Couturval, en face du garage stéréo, là. C'est assez incroyable les coûts. On estime les coûts à environ 2,6 millions pour faire ces rangs-là. Donc, vous comprendrez qu'on se croise des doigts pour aller avoir des aides financières, là, assurément. Oui, mais c'est parce que dans le rang Saint-Philippe, j'ai vu de quoi que je n'avais jamais vu encore cette année, au début novembre. Il y avait une coupe de bonne gelée. Là. J'ai vu les employés municipaux vider les trous d'eau de glace, casser la glace, sortir ça de là, mettre une poche d'asphalte froide. J'avais encore jamais vu ça. Ça m'a donné le goût de me présenter à soir, vraiment. Merci. Merci, M. Bélanger. J'en profite justement pour dire que ce qui n'a pas été mentionné tout à l'heure, quand on a présenté le budget, c'est que je rappelle aux gens que pour l'année 2025, ils peuvent encore payer leur compte de taxes en 5 versements. Avant ça, c'était 3. Et l'année passée, on a passé un nouveau règlement qui permet aux gens de payer le compte de taxes foncières en 5 versements. Donc, 31 mars, 31 mai, 31 juillet,
30 septembre et 30 novembre. Donc, au moins, c'est réparti sur une plus longue période. Cette année, on a eu des bons commentaires. Je pense que les gens ont apprécié. Fait que ça va être la même chose en 2025. Alors, merci à vous. On va maintenant poursuivre au niveau de notre séance qui est en 6, Administration générale et gestion financière. Donc, en 6.1, nous avons la liste de comptes au 30 novembre 2024. Ça va être pour approbation. Et je vais demander, s'il vous plaît, à M. Viel de nous présenter la liste de comptes. Oui, donc au niveau de la liste de comptes, au niveau du 30 novembre 2024, nous avons des chèques émis pour un montant de 57 307,32 $, des paiements par transfert bancaire au montant de 394 428,80 $, des prélèvements pour un montant de 89 006,31 $, des payes au montant de 154 756,39 $, des frais bancaires pour 335 $ et d'autres frais bancaires pour 149,55 $, des intérêts pour le financement temporaire numéro 1 pour 1038,68 $, des intérêts pour le financement temporaire numéro 3 pour un montant de 4 572,35 $, des intérêts pour le financement temporaire numéro 6 pour 2 677,01 $, des versements capital et intérêts sur le financement numéro 1 de 40 815,41 $, versement capital et intérêts sur le financement numéro 10 pour un montant de 33 081,50 $, et versement capital et intérêts sur le financement numéro 6 pour un montant de 30 015,75 $, ainsi que des comptes à payer au 30 novembre pour un montant de 511 633,12 $, pour un grand total de 1 319 817,19 $. Merci, M. Viel. Alors, M. Denoncourt, vous êtes passé la semaine dernière pour vérifier l'ensemble des comptes? Oui, tout à fait. Donc, suite à ça, je propose la liste des comptes au 30 novembre 2024 pour un montant de 1 319 817,19 $. Merci, M. Denoncourt. Alors, est-ce que vous avez des questions, commentaires concernant cette liste de comptes que vous avez pu consulter depuis vendredi dernier? Alors, est-ce que j'ai quelqu'un qui désire appuyer? Sarah-Josée Fournier. C'est appuyé par Mme Fournier et c'est à l'unanimité. Nous avons maintenant le 6.2 qui est le transfert budgétaire pour l'année 2024. Ça va être pour autorisation. À nouveau, s'il vous plaît, M. Viel. Oui, donc considérant que les interventions au niveau de l'entretien des bâtiments, des terrains et des infrastructures ont différé de celles prévues au budget 2024, considérant que selon le règlement 972-24 relatif à la délégation de certains pouvoirs, au contrôle et au suivi budgétaire, à la gestion de la dette et à l'excédent de fonctionnement non affecté, toute demande de variation budgétaire excédant 10 000 $ doit être approuvée par le conseil municipal. Il vous est donc recommandé de procéder au transfert budgétaire suivant afin d'équilibrer le budget 2024. Donc, je vais vous nommer une série de comptes avec des chiffres et puis vous allez pouvoir me suivre ensemble. Donc, entretien des bâtiments terrains pour hôtel de ville et greffe, nous avons un crédit de 5 000 $. Entretien des bâtiments et terrains pour hôtel de ville, mais au niveau de l'administration, un crédit de 4 000 $. Les matières brutes, gravier, sable, un crédit de 9 000 $. Entretien des infrastructures en voirie municipale, un débit de 5 000 $. Matières brutes, pierre pour 13 000 $ au débit. Nous avons également essence et carburant, voirie d'hiver, un crédit de 11 000 $. Location machinerie, outils, voirie d'hiver pour un débit de 3 000 $. Entretien des bâtiments et terrains, voirie d'hiver, un débit de 2 500 $. Entretien machinerie, outils, voirie d'hiver, un débit de 5 500 $. Entretien des bâtiments et terrains au niveau de l'Aréna, un débit de 21 000 $. Entretien des machineries et outils au niveau de l'Aréna, un débit de 12 000 $. Des revenus d'intérêt supplémentaires pour un montant de 23 300 $ au crédit. Les produits chimiques au niveau de la piscine, un débit de 5 200 $. Entretien des espaces verts, un débit de 7 100 $. Entretien des infrastructures au niveau des parcs, un crédit de 14 000 $. Entretien des véhicules au niveau des parcs, un crédit de 1 000 $. Au niveau des matières brutes, sable des parcs, un crédit de 3 000 $. Autres biens non durables, au niveau des parcs, un crédit de 1 000 $. Et enfin, un entretien des plateaux sportifs au niveau des parcs, un crédit de 3 000 $. Merci, M. Viel. Alors, ceci étant dit, est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Richard Leclerc. Proposé par M. Leclerc. Est-ce que vous avez des questions, commentaires concernant ce débit crédit qui balance, d'ailleurs? Non? Alors, est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Hélène Guilbeault. C'est appuyé par Mme Guilbeault, ça va être à l'unanimité. 6.3, qui est l'addendeur numéro 1 au contrat de travail de la direction générale. Ça va être pour acceptation et désignation de signataires.
Madame Fournier, s'il vous plaît. Oui. Considérant que la loi sur les cités et villes stipule que le conseil municipal de la ville doit nommer un directeur général et fixer son traitement, considérant que la loi reconnaît le directeur général comme le fonctionnaire principal de la ville, considérant que M. Guillaume Viel agit comme directeur général depuis le 20 février 2023 par l'adoption de la résolution 2023-02-034, considérant qu'un contrat de travail entre les parties a été signé le 17 avril 2023, considérant qu'il y a lieu de signer un addenda au contrat de travail, en conséquence, je propose d'accepter l'addenda numéro 1 visant à apporter une modification au contrat de travail de la direction générale, d'autoriser la mairesse à signer l'addenda numéro 1, intervenu avec M. Guillaume Viel pour et au nom de la ville d'Amqui. Merci, Mme Fournier. Alors, est-ce que vous avez questions, commentaires? Je vais prendre quelqu'un pour appuyer. Égide Charret, Madame la mairesse. C'est appuyé par M. Charret, c'est à l'unanimité. 6.4 maintenant, qui est le règlement numéro 975-24 concernant la responsabilité du propriétaire pour les travaux de construction et d'entretien de conduites privées et d'entrée d'aqueduc et d'égouts. Ça va être pour adoption. Cette fois-ci, je vais demander à M. Daigle, s'il vous plaît. Considérant qu'il y a lieu d'abroger le règlement numéro 920-23 en vigueur sur le territoire de la ville d'Amqui et d'adopter un nouveau règlement concernant la responsabilité du propriétaire par les travaux de construction et d'entretien de conduites d'aqueduc et d'égouts. Considérant qu'un avis de motion a été régulièrement donné lors d'une séance tenue le 18 novembre 2024 et que le projet de règlement a été déposé lors de cette même séance, en conséquence, je propose que le règlement numéro 975-24 concernant la responsabilité du propriétaire pour les travaux de construction et d'entretien de conduites privées et d'entrée d'aqueduc et d'égouts est et soit adopté. Merci, M. Day. Est-ce que vous avez des questions, commentaires? Qui désire appuyer? Pierre-Luc Denoncourt. C'est appuyé par M. Denoncourt et c'est à l'unanimité. 6.5. Règlement numéro 976-24 relatif à la tarification pour les activités, biens et services municipaux 2025-2027. Ça va être pour adoption. Cette fois-ci, je vais demander à Mme Guilbeault, s'il vous plaît. Considérant que l'article 244.1 de la loi sur la fiscalité municipale permet aux municipalités de prévoir par règlement que tout ou partie de ses biens, services ou activités soit financé au moyen d'un mode de tarification. Considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été donné à la séance extraordinaire tenue le 9 décembre 2024 et qu'un projet de règlement a été déposé à cette même date, en conséquence, je propose que le règlement numéro 976-24 relatif à la tarification pour les activités, biens et services municipaux 2025-2027 ait et soit adopté. Merci, Mme Guilbeault. Questions, commentaires? Je vais prendre quelqu'un pour appuyer. Richard Leclerc. C'est appuyé par M. Leclerc, c'est à l'unanimité. 6.6, le règlement numéro 977-24 relatif à l'imposition des taxes et des compensations pour l'exercice financier 2025. Ça va être pour adoption. Cette fois-ci, je vais demander à M. Leclerc, s'il vous plaît. Considérant que le conseil municipal de la ville d'Amqui a adopté sa prévision budgétaire pour l'année 2025, considérant que l'objet du présent règlement est d'imposer et de prélever des taxes foncières, des taxes spéciales, des tarifications pour services municipaux et des compensations pour services municipaux, considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été donné à la séance extraordinaire tenue le 9 décembre 2024 et qu'un projet de règlement a été déposé à cette même date, en conséquence, je propose que le règlement numéro 977-24 relatif à l'imposition des taxes et des compensations pour l'exercice financier 2025 ait et soit adopté. Merci, M. Leclerc. Questions, commentaires? Qui désire appuyer? Sarah-Josée Fournier. C'est appuyé par Mme Fournier, c'est à l'unanimité. Maintenant, le 6.7, qui est le règlement numéro 978-24, abrogeant le règlement numéro 623-05, concernant la gestion des matières résiduelles. Ça va être pour adoption. Cette fois-ci, je vais demander à M. Charret, s'il vous plaît. Considérant que le règlement numéro 623-05 concernant la gestion des matières résiduelles a été adopté par la Ville d'Amqui en date du 1er août 2025,
et a été modifié par l'adoption du règlement numéro 632-06 le 20 février 2006. Considérant que depuis le 11 octobre 2023, la MRC de la Matapédia possède une compétence en gestion des matières résiduelles et à l'égard de toutes les municipalités de son territoire. Considérant que la MRC de la Matapédia a délégué cette compétence à la Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles, des MRC de la Matapédia et de Métis et de la Métis, considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été régulièrement donné lors d'une séance extraordinaire tenue le 9 décembre 2024 et que l'objet du règlement a été déposé lors de cette même séance. En conséquence, je propose que le règlement numéro 978-24, abrogeant le règlement numéro 623-05 concernant la gestion des matières résiduelles et soit adopté. Merci, M. Charret. Juste une petite correction, c'est pas grand-chose, c'est qu'au début, le règlement numéro 623-05 avait été adopté le 1er août 2005. 2005, oui, c'est ça. C'est ça. Donc, juste une petite correction. Merci. Alors, c'est parfait. C'est proposé par M. Charret. Est-ce que vous avez des questions, commentaires? Je vais prendre quelqu'un pour appuyer. Pierre-Luc Denoncourt. C'est appuyé par M. Denoncourt et c'est à l'unanimité. 6.8. Entente de la contribution financière avec le Camping d'Amqui Inc. pour acceptation et désignation des signataires. Je demande à Mme Fournier, s'il vous plaît. Oui. Considérant qu'il y a lieu de signer une entente quant à la participation financière de la Ville d'Amqui au projet d'investissement du Camping d'Amqui Inc., considérant que les engagements du Camping d'Amqui Inc. ont tous été respectés et que la Ville d'Amqui doit verser le montant avant le 31 décembre 2024, en conséquence, je propose d'accepter les termes de l'entente à intervenir avec le Camping d'Amqui Inc., d'autoriser la mairesse ainsi que la directrice du service des affaires juridiques et greffières à signer lesdites ententes pour et au nom de la Ville d'Amqui. Merci, Mme Fournier. Est-ce que vous avez questions, commentaires? Qui désire appuyer? Qui appuie, s'il vous plaît? Gilles Charret. C'est appuyé par M. Charret et c'est à l'unanimité. Parfait. Nous allons passer maintenant au point 6.9, qui est l'entente 2025-2028 avec Edilec Incorporé, renouvellement du contrat de licence et d'abonnement pour Edilec Expert pour acceptation et désignation des signataires. Pour nous présenter le sujet, je vais demander à Mme Lévesque, s'il vous plaît. Oui, donc, considérant que la licence et l'abonnement à Edilec Expert prennent fin le 19 mars 2025, considérant que la Ville d'Amqui souhaite poursuivre son utilisation du logiciel Edilec Expert pour la rédaction des contrats et documents d'appel d'offres, il est donc recommandé d'autoriser le renouvellement de la licence et de l'abonnement à Edilec Expert pour la période du 20 mars 2025 au 19 mars 2028 pour un montant total de 21 742,24 taxes incluses, d'autoriser la directrice du service des affaires juridiques et greffières à signer l'entente de service à intervenir avec Edilex Incorporé pour et au nom de la Ville d'Amqui. Merci, Mme Lévesque. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un qui veut en faire la proposition? Hélène Guilbeault. Proposée par Mme Guilbeault. Questions, commentaires? Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Sarah-Josée Fournier. C'est appuyé par Mme Fournier et ça va être à l'unanimité. 6.10. Entente sectorielle avec le Conseil des arts et des lettres du Québec 2025-2028. Ça va être pour acceptation. Cette fois-ci, je vais demander à M. Denoncourt, s'il vous plaît. Considérant que la Ville d'Amqui a la possibilité de se joindre et de contribuer à la nouvelle entente sectorielle de développement en culture pour la période du 1er avril 2025 au 31 mars 2028, considérant que dans le cadre de cette entente, le Conseil des arts et des lettres du Québec vient bonifier la contribution de la Ville avec un appariement à 100% des sommes investies par la Ville dans l'entente, considérant que le budget prévisionnel 2025-2028 déposé aux partenaires visés par l'entente propose une contribution de la Ville de 11 250 par année, soit une somme totale de 33 750 pour la durée de l'entente. En conséquence, je propose d'octroyer une contribution financière de 11 250 par année, soit une somme totale de 33 750 dans le cadre de l'entente sectorielle de développement en culture du Bas-Saint-Laurent 2025-2028. Merci, M. Denoncourt. Alors, est-ce qu'il y avait des questions, commentaires?
Juste rappeler que la somme qu'on met, comme c'est mentionné, c'est qu'elle allait quand même doubler cette somme-là. Donc, on est gagnant. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Luc Daigle. C'est appuyé par M. Daigle et c'est à l'unanimité. Nous passons maintenant au 6.11, qui est l'offre de service de la firme Service de gestion France Lompré Incorporé pour acceptation désignation de signataires. À nouveau, Mme Lévesque, s'il vous plaît. Donc, il est recommandé d'accepter l'offre de service de la firme Service de gestion documentaire France Lompré Incorporé au montant estimé de 29 462,24 taxes incluses pour l'année 2024 et estimé à 20 408,6 taxes incluses pour l'année 2025 et d'autoriser la directrice du service des affaires juridiques et greffières à signer la dite offre de service pour et au nom de la Ville d'Amqui. Merci, Mme Lévesque. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Sarah-Josée Fournier. C'est proposé par Mme Fournier. Est-ce que j'ai des questions, commentaires? Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Hélène Guilbeault. C'est appuyé par Mme Guilbeault et c'est à l'unanimité. 6.12, projet de développement résidentiel de l'avenue de la Fabrique pour un avis favorable pour les plans d'utilité publique. Cette fois-ci, je vais demander à M. Viel, s'il vous plaît. Considérant que la Ville d'Amqui a adopté le règlement 959-24 concernant les ententes relatives à des travaux municipaux, abrogeant le règlement 890-22 le 21 mai 2024. Considérant qu'une entente est intervenue avec Gestion Frédéric Gaudreau en date du 11 juin 2024 concernant le projet de développement résidentiel de l'avenue de la Fabrique. Considérant que l'article 3.10 de la dite entente stipule que le conseil municipal doit donner un avis favorable quant au réseau d'utilité publique, soit Hydro-Québec et les services de télécommunications. Il vous est donc recommandé de confirmer que la Ville d'Amqui donne un avis favorable, conformément à l'article 3.11 de l'entente intervenue avec Gestion Frédéric Gaudreau, en vertu du règlement 959-24 concernant les ententes relatives à des travaux municipaux dans le cadre du projet de développement résidentiel de l'avenue de la Fabrique pour les plans d'utilité publique, soit Hydro-Québec et les services de télécommunications. Merci, M. Viel. Qui désire en faire la proposition? Richard Leclerc. Proposé par M. Leclerc. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires? Qui désire appuyer? Et Gilles Charret, Mme la mairesse. Merci, M. Charret. Et c'est à l'unanimité. 6.13. Mandat au service de génie municipal de la MRC de Matapédia pour plan de gestion des actifs en eau, acceptation et désignation du signataire. À nouveau, M. Viel, s'il vous plaît. Considérant que la Ville d'Amqui reconnaît l'importance de gérer efficacement ses actifs municipaux pour assurer leur durabilité à long terme, considérant que la gestion d'actifs a pour objectif de mettre en place les activités nécessaires pour maintenir les actifs en état de fournir des services durables et de qualité aux citoyens. Considérant que le programme de transfert pour les infrastructures d'eau et collectives du Québec, soit la TEC, pour les années 2024-2028, offre aux municipalités une bonification jusqu'à 10 % de l'aide financière de leur enveloppe pour les municipalités qui respectent les critères éco-responsables, soit l'engagement de la Ville dans une démarche de gestion des actifs municipaux en eau, bonification jusqu'à 5 % avant le 31 décembre 2026, ainsi que le dépôt du sommaire général ainsi que la résolution du conseil municipal confirmant l'adoption de son PGAO pour une autre bonification, additionnelle de 5 %. Considérant que le service de génie municipal de la MRC de Matapédia a soumis aux municipalités des offres de services à un taux horaire pour les accompagner dans leur démarche de gestion des actifs en eau et produire leur PGAO. Il vous est donc recommandé de mandater le service de génie municipal de la MRC de la Matapédia afin de produire, avant le 31 décembre 2026, en collaboration avec la Ville d'Amqui, la démarche de gestion des actifs municipaux en eau de la Ville. De mandater le service de génie de la MRC de la Matapédia afin de produire, en collaboration avec la Ville, le plan de gestion des actifs en eau de la Ville. D'accepter l'offre de service du service de génie municipal de la MRC à un taux horaire estimé à environ un montant total de 20 000 $, soit environ 200 heures, pour produire la démarche de gestion des actifs municipaux en eau et réaliser le PGAO de la Ville. Cette offre est une estimation qui exclut les relevés référencés des réseaux, l'auscultation des conduites, ainsi que toute investigation spécifique des infrastructures en eau. D'utiliser le programme de transfert pour les infrastructures d'eau et collectives du Québec TEC pour le remboursement des honoraires dans le cadre de l'élaboration de la démarche de gestion des actifs municipaux en eau et la réalisation du PGAO, et d'autoriser le directeur général ou la directrice en gestion de projet à signer tous les documents relatifs au dit projet pour et au nom de la Ville d'Amqui. Merci, M. Viel. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un qui veut en faire la proposition? Et Gilles Charret, Mme la mairesse. Merci, M. Charret. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Qui désire appuyer?
Luc Daigle. C'est appuyé par M. Daigle et c'est à l'unanimité. Est-ce que tout va bien, M. Pascal? OK. Alors, nous avons le 6.14, facturation aux municipalités desservies par les services de la Sûreté du Québec, appui de la ville d'Amqui. Alors, je vais demander à M. Daigle, s'il vous plaît, de nous présenter la proposition. Considérant que les municipalités desservies par la Sûreté du Québec viennent de recevoir leur facturation pour l'année 2025. Considérant que la moyenne des augmentations annoncées s'établit à 6,47 %, mais que les hausses pour plusieurs municipalités sont beaucoup plus importantes, voire considérables. Considérant que la facture 2025 marque la fin de la période transitoire pour mener à un partage de 50-50 de la facture pour les services de la Sûreté du Québec entre le gouvernement et les municipalités pour une période caractérisée par l'établissement d'un plafond d'augmentation à 7 % et d'un plancher à 2 %. Considérant que lors des négociations de la nouvelle formule en 2019, les autorités du ministère de la Sécurité publique avaient assuré à ses partenaires municipaux que les augmentations seraient d'environ 3 % par année une fois la période transitoire terminée et que cette formule mettrait le mode municipal à l'abri des hausses de la nature de celles qui sont annoncées en 2025. Considérant que le taux d'inflation est maintenant de moins de 2 %, considérant que les médias ont récemment fait l'état de la gestion du temps supplémentaire des policiers dans les régions qui occasionne une pression importante sur le coût global du service de la Sûreté du Québec facturé aux municipalités, considérant que les questions légitimes de plusieurs élus concernant l'impact réel du nombre de postes de policiers non comblés et du recours important au temps supplémentaire alors qu'un service de police efficace demande de la stabilité et une présence communautaire développée de longue haleine, considérant la hausse inconsidérée des coûts de la Sûreté du Québec et leur impact sur la facture imposée aux municipalités, considérant que le mode municipal n'est pas impliqué dans la détermination des conditions de travail des policiers et la gestion de la Sûreté du Québec, considérant que le montant total facturé aux municipalités pour 2025 s'élève à plus de 444,8 millions, un montant considérable qui devrait donner aux municipalités un droit de regard sur la gestion de ces services. En conséquence, je propose de demander au ministère de la Sécurité publique, M. François Bonnardel, de mandater une firme externe pour analyser la gestion de la Sûreté du Québec à l'instar de la démarche effectuée auprès des sociétés municipales de transport et qui a permis d'identifier des pistes de solutions pour économiser plusieurs centaines de millions de dollars, de conserver un plafond et un plancher pour l'augmentation des factures dans la formule permanente comme dans la formule transitoire, tant que l'analyse n'aura pas permis d'identifier des moyens pour contrôler la hausse inconsidérée des coûts des services de la Sûreté du Québec. Merci, M. Daigle. Alors, est-ce que vous avez des questions, des commentaires? Ça va. Qui désire appuyer? Pierre-Luc Denoncourt. C'est appuyé par M. Denoncourt et c'est à l'unanimité. Alors, le 6.15, qui est nomination de la mairesse suppléante pour la période du 1er janvier 2025 au 31 octobre 2025. Alors, considérant que par la résolution 2023-12-364, Mme Sarah-Josée Fournier était nommée à titre de mairesse suppléante à compter du 1er janvier 2024 et ce, jusqu'au 31 décembre 2024. Alors, je propose que le mandat de Mme Sarah-Josée Fournier soit renouvelé à titre de mairesse suppléante pour la période du 1er janvier 2025 au 31 octobre 2025, puisque nous aurons des élections en novembre 2025. Alors, est-ce que quelqu'un désire en faire la proposition? Richard Leclerc. C'est proposé par M. Leclerc. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires? Alors, merci, Mme Fournier, d'accepter. Si quelqu'un appuie. Et j'ai de Charret, Mme la mairesse. C'est appuyé par M. Charret et c'est à l'unanimité. Nous passons maintenant au point 7 des ressources humaines. 7.1. Rapport des ressources humaines pour la période du 12 novembre au 9 décembre 2024. Tout simplement une présentation. Je vais demander à M. Viel, s'il vous plaît. Oui, donc pour cette période, nous avons procédé à l'embauche de Mme Nancy Roussel à titre d'agente de service aux citoyens et elle travaille avec nous depuis le 18 novembre dernier. Nous avons également procédé à l'attribution du poste de col bleu classe 1 à M. Michel Boulian et depuis le 11 novembre 2024. Et nous avons procédé à l'embauche de M. Harold Tardy au poste de préposé aux loisirs en remplacement temporaire d'une employée absente de décembre à avril. Merci, M. Viel. Alors ici, c'est tout simplement un dépôt. Donc, nous passons au 7.2, qui est la demande de financement au programme Emploi d'été Canada
Autorisation et désignation des signataires. Alors, au niveau, M. Vienne, s'il vous plaît. Considérant que la Ville d'Amqui a des besoins de main-d'œuvre étudiante à chaque saison estivale, considérant que la Ville d'Amqui souhaite offrir des expériences de qualité aux jeunes tout en leur permettant de se développer et d'améliorer leurs compétences, il vous est donc recommandé d'autoriser la directrice générale adjointe et des ressources humaines à déposer une demande de financement au programme Emploi-Été Canada et d'autoriser la direction générale adjointe et des ressources humaines ou le directeur général à signer tous les documents relatifs à la dite demande pour et au nom de la Ville d'Amqui. Merci. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Sarah-Josée Fournier. Merci, Mme Fournier. Est-ce que vous avez des questions, commentaires? Qui désire appuyer? Luc Daigle. C'est appuyé par M. Daigle et c'est à l'unanimité. Maintenant, travaux publics et entretien. À 8.1, nous avons la demande au ministère des Transports et de la Mobilité durable pour l'ajout de feux rectangulaires à clignotement rapide pour la traverse piétonnière du boulevard Saint-Benoît-Ouest. Je vais demander, s'il vous plaît, à Mme Guilbeault de nous présenter le sujet. Bien sûr. Donc, considérant la présence d'une traverse piétonnière sur le boulevard Saint-Benoît-Ouest près de la gare d'Amqui, considérant qu'il s'agit de la seule traverse piétonnière du secteur et qu'elle est grandement utilisée, considérant que la Ville d'Amqui souhaite continuer de promouvoir le déplacement actif tout en assurant la sécurité des usagers, considérant que la Ville d'Amqui souhaite ajouter un élément de sécurité à la traverse piétonnière, soit des feux rectangulaires à clignotement rapide, comme pour la traverse du boulevard Saint-Benoît-Est. Considérant que le boulevard Saint-Benoît-Ouest est sous juridiction du ministère des Transports et de la Mobilité durable, en conséquence, je propose de demander au ministère de la Transport et de la Mobilité durable d'ajouter des feux rectangulaires à clignotement rapide sur la traverse piétonnière située sur le boulevard Saint-Benoît-Ouest près de la gare. Merci. De demander au ministère des Transports et de la Mobilité durable d'agir dans les meilleurs délais afin d'éviter d'éventuels accidents dans le secteur indiqué. Merci, Mme Guilbeault. Alors, est-ce que vous avez des questions, des commentaires? Qui désire appuyer? Pierre-Luc Denoncourt. C'est appuyé par M. Denoncourt et c'est à l'unanimité. 8.2 maintenant, qui est les travaux de pavage pour l'année 2023. C'est certificat de réception définitive des ouvrages et libération de la retenue contractuelle. Ça va être pour acceptation et désignation du signataire. Je vais demander, s'il vous plaît, Mme Lévesque. Donc, considérant la réception définitive des ouvrages des travaux de pavage, 2023, constatés le 6 novembre 2024, considérant que tous les travaux correctifs exigés à la réception provisoire des ouvrages du 4 octobre 2023 sont complétés conformément aux clauses administratives du devis et aux conditions générales du marché. Il est donc recommandé d'accepter la réception définitive des ouvrages et la libération de la retenue contractuelle au montant de 13 433,16 taxes incluses pour les travaux de pavage 2023 réalisés par Eurovia Québec Construction Incorporée et d'autoriser le directeur du service des travaux publics à signer le certificat de réception définitive des ouvrages pour et au nom de la Ville d'Amqui. Merci, Mme Lévesque. Alors, qui désire en faire la proposition? Égide Charret, Mme la mairesse. Merci, M. Charret. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires? J'ai quelqu'un pour appuyer? Luc Daigle. C'est appuyé par M. Daigle et c'est à l'unanimité. 8.3. Travaux de renouvellement des conduites des rues des Biens et du Collège pour le décompte progressif des coûts numéro 6. Donc, le décompte définitif et la réception provisoire totale des ouvrages, ça va être pour acceptation. À nouveau, Mme Lévesque, s'il vous plaît. Donc, il est recommandé d'accepter le décompte progressif des coûts numéro 6 pour la somme de 29 382,72 taxes incluses pour la période du 1er novembre au 30 novembre 2024, d'accepter le décompte définitif et la réception provisoire totale des ouvrages, libérant ainsi 5 de la retenue contractuelle pour la somme de 119 219,51 taxes incluses, d'autoriser le paiement de la somme totale de 148 602,23 taxes incluses à être versée à Excavation Bourgoin et Dicnor Incorporé dans le cadre des travaux de renouvellement des conduites des rues des Biens et du Collège. Merci, Mme Lévesque. Qui désire en faire la proposition? Richard Leclerc. Proposé par M. Leclerc. Questions, commentaires? Qui désire appuyer? Sarah-Josée Fournier. C'est appuyé par Mme Fournier, c'est à l'unanimité. 8.4. Le programme de transfert pour les infrastructures d'eau et collectives du Québec, ce qu'on appelle la TEC 2024-2028. Donc, dépôt de la programmation numéro 1, ça va être pour acceptation.
Et cette fois-ci, je me tourne vers M. Viel, s'il vous plaît. Considérant que la Ville d'Amqui a pris connaissance du guide relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de transfert pour les infrastructures d'eau et collectives du Québec, soit la TEC, pour les années 2024 à 2028. Considérant que la Ville d'Amqui doit respecter les modalités de ce guide pour recevoir la contribution gouvernementale qui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. Il vous est donc recommandé de s'engager à respecter les modalités du guide relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale, de s'engager à être la seule responsable et à dégager le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec, de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, aux exigences, aux pertes, aux dommages et aux coûts de toutes sortes ayant comme fondement d'une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuables à un acte délibéré ou négligent découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l'aide financière obtenue dans le cadre des programmes de transfert pour les infrastructures d'eau et collectives du Québec 2024-2028. D'approuver le contenu et d'autoriser l'envoi au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de la programmation de travaux ci-jointes et de tous les autres documents exigés par le ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. De s'engager à déposer annuellement une mise à jour de sa programmation de travaux durant la période du 1er octobre au 15 février inclusivement. De s'engager à réaliser les investissements autonomes qui lui sont imposés pour l'ensemble des 5 années du programme, de s'engager à informer le ministère des Affaires municipales de toute modification qui sera apportée à la programmation de travaux approuvée par la présente résolution et d'autoriser la directrice en gestion de projet ou le directeur général à signer tous les documents se rapportant à cette aide financière pour et au nom de la Ville d'Amqui. Merci, M. Viel. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un qui désire en faire la proposition? Hélène Guilbeault. Proposée par Mme Guilbeault. Questions, commentaires? Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Pierre-Luc Denoncourt. C'est appuyé par M. Denoncourt et c'est à l'unanimité. 8.5. Projet de développement résidentiel de l'avenue de la Fabrique. Ça va être pour acceptation des honoraires de la firme Bouchard Service Conseil. Alors, à nouveau, M. Viel. Considérant que la Ville d'Amqui a signé une entente en vertu du règlement 959-24 sur les ententes relatives à des travaux municipaux, et ce, dans le cadre du projet de développement résidentiel sur l'avenue de la Fabrique avec le promoteur Gestion Frédéric Gaudreau Incorporé. Considérant que la Ville d'Amqui a mandaté par résolution 2024-06-220 la firme Bouchard Service Conseil SENC pour la surveillance des travaux de développement résidentiel de l'avenue de la Fabrique. Il vous est donc recommandé d'accepter le paiement des honoraires pour la somme de 59 672,03 taxes incluses pour la période de juillet 2024 à novembre 2024 à être versée à la firme Bouchard Service Conseil SENC dans le cadre des travaux de développement résidentiel de l'avenue de la Fabrique et de facturer 50 % de ces honoraires au titulaire, soit Gestion Frédéric Gaudreau, tel que stipulé à l'entente signée en vertu du règlement 959-24 sur les ententes relatives à des travaux municipaux. Merci. Alors, qui désire en faire la proposition? Luc Daigle. Proposé par M. Daigle. Est-ce que j'ai des questions, des commentaires? Alors, est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Richard Leclerc. C'est appuyé par M. Leclerc et c'est à l'unanimité. 8.6. Un contrat de gré à gré pour la tonte et entretien des terrains municipaux pour l'année 2025 et en option l'année 2026. Ça va être pour adjudication. Donc, cette fois-ci, Mme Lévesque, s'il vous plaît. Donc, considérant qu'une demande de prix a été effectuée auprès de 3 fournisseurs pour la tonte et l'entretien des terrains municipaux pour l'année 2025 et l'année 2026 en option, il est recommandé d'accepter la plus basse soumission conforme reçue, soit celle des entreprises des Lebrun Incorporé, pour une somme de 66 455,55 taxes incluses pour la tonte et l'entretien des terrains municipaux pour l'année 2025 et d'un montant de 66 455,55 taxes incluses pour l'année 2026 en option, pour un montant total de 132 911,10 taxes incluses. Merci, Mme Lévesque. Alors, est-ce que quelqu'un désire en faire la proposition? Pierre-Luc Denoncourt. Proposé par M. Denoncourt, que j'ai compris. Alors, est-ce que vous avez des questions, des commentaires? Qui désire appuyer? Hélène Guilbeault. C'est appuyé par Mme Guilbeault et c'est à l'unanimité. Merci. Le 8.7 maintenant. Le mandat du service, au service de génie municipal de la MRC de la Matapédia pour la mise à jour du plan d'intervention pour le renouvellement des conduites d'aqueduc et d'égouts et des chaussées.
Ça va être pour acceptation. Cette fois-ci encore, Mme Lévesque, s'il vous plaît. Considérant que pour les plans d'intervention pour le renouvellement des conduites approuvés en 2019, le programme de transfert pour les infrastructures d'eau et collectifs du Québec, la TEC, pour l'année 2024-2028, exige que lorsque tous les travaux prioritaires au plan d'intervention auront été achevés, un plan d'intervention à jour soit approuvé par le ministère avant que la Ville puisse réaliser d'autres travaux de priorité 3 ou de priorité 4 au-delà de 20 de l'enveloppe de base. Il est donc recommandé d'accorder un mandat au service de génie municipal de la MRC de la Matapédia afin de mettre à jour, en collaboration avec la Ville, le plan d'intervention de renouvellement des conduites estimé à 6 300 $, soit environ 70 heures, à taux horaire, et que cette offre de service est une estimation qui exclut l'auscultation des conduites ainsi que toute investigation spécifique des infrastructures en eau. Merci, Mme Lévesque. Alors, qui désire proposer? Égide Charret, Mme la mairesse. C'est proposé par M. Charret. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? J'ai quelqu'un pour appuyer? Sarah-Josée Fournier. C'est appuyé par Mme Fournier et c'est à l'unanimité. 8.8. Le mandat au service de génie municipal de la MRC de la Matapédia pour des travaux de voirie et de remplacement des ponceaux durant Saint-Paul dans le programme PAVL pour acceptation et désignation du signataire. Cette fois-ci, M. Viel, s'il vous plaît. Considérant que la Ville d'Amqui désire réaliser des travaux de réfection sur les tronçons durant Saint-Paul, considérant que ces travaux sont identifiés au plan quinquennal de la Ville d'Amqui, considérant que le service de génie municipal de la MRC de la Matapédia a déposé une offre de service en date du 25 novembre 2024. Il vous est donc recommandé de mandater le service de génie municipal de la MRC de la Matapédia pour les travaux suivants pour un montant de 12 300 $, soit visite, relevé terrain et mise en plan, appel d'offres de services professionnels pour les études géotechniques, analyse des contraintes, conception, plans et devis préliminaires et estimation. Que cette offre de service soit payée à même le règlement 955-24 sur une période de 5 ans et d'autoriser le directeur général ou la directrice en gestion de projet à signer tous les documents relatifs au dit projet pour et au nom de la Ville d'Amqui. Merci, M. Viel. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Sarah-Josée Fournier. Proposé par Mme Fournier. Questions, commentaires? Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un pour appuyer? Luc Daigle. C'est appuyé par M. Daigle et c'est à l'unanimité. Maintenant, le point 8.9, qui est le mandat au service de génie municipal de la MRC de la Matapédia pour les travaux de réfection de la voirie et reconstruction des ponceaux de la route Mercier dans le programme PAVL, acceptation et désignation du signataire. Alors, à nouveau, M. Viel, s'il vous plaît. Considérant que la Ville d'Amqui désire réaliser des travaux de réfection sur les tronçons de la route Mercier, considérant que ces travaux sont identifiés au plan quinquennal de la Ville d'Amqui, considérant que le service de génie municipal de la MRC a déposé une offre de service en date du 25 novembre 2024. Il vous est donc recommandé de mandater le service de génie municipal de la MRC de la Matapédia pour les travaux suivants pour s'élevant un montant de 15 000 $, soit visite, relevé terrain et mise en plan, appel d'offres de services professionnels pour les études géotechniques, analyse des contraintes, conception, plans et devis préliminaires et estimation. Que cette offre de service soit payée à même le règlement 955-24 sur une période de 5 ans et d'autoriser le directeur général ou la directrice en gestion de projet à signer tous les documents relatifs au dit projet pour et au nom de la Ville d'Amqui. Merci. Alors, qui désire en faire la proposition? Richard Leclerc. Proposé par M. Leclerc. Questions, commentaires? Qui désire appuyer? Pierre-Luc Denoncourt. C'est appuyé par M. Denoncourt et c'est à l'unanimité. 8.10. Mandat au service de génie municipal de la MRC de la Matapédia pour des travaux de remplacement de ponceaux des rangs Couturval et Saint-Joseph pour le programme PAVL, acceptation et désignation du signataire. À nouveau, M. Viel. Considérant que la Ville d'Amqui désire réaliser des travaux de remplacement de ponceaux sur les tronçons des rangs Couturval et Saint-Joseph, considérant que ces travaux sont identifiés au plan quinquennal de la Ville d'Amqui, considérant que le service de génie municipal de la MRC a déposé une offre de service en date du 25 novembre 2024. Il vous est recommandé de mandater le service de génie municipal de la MRC de la Matapédia pour les travaux suivants s'élevant à un montant de 9 000 $, soit visite, relevé terrain, mise en plan, appel d'offres pour les services professionnels pour les études géotechniques, analyse des contraintes, conception, plans de devis préliminaires et estimation. Que cette offre de service soit payée à même le règlement 955-24 sur une période de 5 ans et d'autoriser le directeur général ou la directrice en gestion de projet à signer tous les documents relatifs au dit projet pour et au nom de la Ville d'Amqui. Merci, M. Viel. Est-ce que j'ai quelqu'un pour faire la proposition? Hélène Guilbeault.
Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Il faut juste peut-être se rappeler que quand on a des travaux à faire, c'est quand même, il faut s'y préparer, c'est de longue haleine. Donc, commencer par préparer les documents, ensuite pour être prêt quand les subventions deviennent disponibles pour faire la demande de subventions, pour ensuite pouvoir réaliser les travaux. Parce qu'on se rappelle qu'on ne peut pas faire de pareils travaux à ce montant-là sans subvention. Alors, on s'y prépare. Alors, ceci étant dit, est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer la résolution? Luc Daigle. C'est appuyé par M. Daigle et c'est à l'unanimité. Nous passons maintenant à l'urbanisme. Gestion du territoire et environnement. Donc, le 9.1. Demande de dérogation mineure pour le lot 3 164 424 du cadastre du Québec, situé au 83 rue Fortier. Je vais demander à M. Charest, s'il vous plaît, de nous présenter le sujet. Considérant que le 1er novembre 2024, la demande de dérogation mineure numéro 2024-0674 concernant la propriété située au 83 rue Fortier, lot 3 164 424 du cadastre du Québec a été déposée. Considérant que la demande vise à conserver l'emplacement d'un garage détaché construit en 1998 qui ne respecte pas la marge de recul arrière prescrit au règlement de zonage numéro 613-05. Considérant que l'article 7.4.3 du règlement de zonage numéro 613-05 prévoit qu'un bâtiment accessoire doit respecter une marge de recul de 1,2 m. Considérant que le bâtiment accessoire a été construit à 0,64 m de la limite arrière, ce qui représente un empiètement de 0,56 m à l'intérieur de la marge de recul arrière. Considérant que le comité consultatif d'urbanisme a émis une recommandation favorable le 19 novembre 2024, en conséquence, je propose d'accepter la localisation du garage détaché existant à 0,64 m de la limite arrière. OK. Alors ici, il s'agit d'une dérogation mineure. Alors, à ce moment-là, les gens dans la salle peuvent s'adresser concernant cette dérogation-là. Donc, je n'ai pas personne. Donc, je vais prendre une proposition pour la dérogation mineure qui nous est proposée. La proposition, c'est monsieur. est faite par monsieur. Merci. La proposition est faite par M. Charest, effectivement. Donc, je vais prendre quelqu'un pour appuyer. Je vais appuyer juste en bonifiant que la demande est conforme à l'article 2.1 du règlement sur les dérogations mineures, tout simplement. Donc, j'appuie la proposition. Merci, Mme Guilbeault. C'est donc à l'unanimité. Alors, nous passons maintenant au 9.2, demande de dérogation mineure pour le lot 6 500 738 du cadastre du Québec, situé au 15 rue du Boisin. Cette fois-ci, je vais demander à M. Denoncourt, s'il vous plaît. Oui, considérant que la demande est conforme à l'article 2.1 du règlement sur les dérogations mineures numéro 616-05, considérant que le 5 novembre 2024, la demande de dérogation mineure numéro 2024-0683 concernant la propriété située au 15 rue du Boisé, le lot 6 500 738 du cadastre du Québec a été déposé. Considérant que la demande vise à obtenir les autorisations nécessaires afin de construire un bâtiment principal, donc une résidence, et aménager une aire de stationnement. Considérant que l'article 6.20 du règlement de zonage numéro 613-05 prévoit pour un bâtiment principal que seuls les revêtements autorisés pour la façade et les murs latéraux sont la brique, la pierre, le déclin de bois ainsi que le déclin de bois d'ingénierie, alors que le projet du demandeur prévoit un revêtement en acier pour une partie de la façade et des murs latéraux. Considérant que l'article 10.3.3 du règlement de zonage numéro 613-05 prévoit pour un usage résidentiel qu'une aire de stationnement ne peut empiéter dans la partie de la cour avant située en front du mur avant du bâtiment principal sur plus de 25% de la largeur de ce dernier, alors que l'aire de stationnement projetée empiéterait sur plus ou moins 69%, soit 44% de plus que le maximum permis.
Considérant que le comité consultatif d'urbanisme a émis une recommandation favorable le 19 novembre 2024, en conséquence, je propose d'accepter la construction d'un bâtiment principal comprenant un revêtement en acier pour une partie de la façade et des murs latéraux, ainsi que l'aménagement d'une aire de stationnement en piétant dans la partie de la cour avant de plus ou moins 69 % de la largeur du bâtiment principal. Merci, M. Deloncourt. Fait à nouveau, il s'agit d'une dérogation mineure. Si quelqu'un veut s'adresser à nous concernant cette dérogation, vous pouvez le faire. Sinon, je vais poursuivre. Alors, est-ce que vous avez des questions, des commentaires? Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Richard Leclerc. C'est appuyé par M. Leclerc et c'est à l'unanimité. Nous passons maintenant au point 10, communication, loisirs et sport, 10.1, qui est la résilience au changement climatique, travaux de verdissement urbain visant à réduire les surfaces minéralisées dans le cadre du projet de construction du carrefour sportif. Ça va être pour adjudication du contrat. Cette fois-ci, je vais demander à Mme Lévesque, s'il vous plaît. Donc, considérant que la Ville d'Amqui a adopté en décembre 2023, à l'intérieur de son règlement de zonage numéro 613-05, une disposition en lien avec la canopée des aires de stationnement, considérant qu'une aire de stationnement hors rue de 20 cases ou plus doit être plantée d'arbres de manière à ce que le couvert d'arbres projeté au sol, une fois à maturité, forme une canopée recouvrant un minimum de 10 % de la surface minéralisée des cases de stationnement. Considérant que puisque les plans de relocalisation de l'hôtel de ville et du réaménagement du carrefour sportif étaient réalisés à 100 % par l'architecte et par l'ingénieur au dossier lors de l'adoption de cet article par la Ville, la canopée n'a pu faire l'objet d'une étude détaillée en ce sens. Considérant que la Ville a dû se faire accompagner par des professionnels afin de réaliser les plans et devis de la canopée, et ce, afin de cibler les bonnes essences d'arbres, les meilleures compatibilités, les espèces les plus résistantes, la diversité, ainsi que le calcul exact de la canopée formée par des arbres à maturité. Considérant que les travaux font partie de la programmation du Programme de transfert pour les infrastructures d'eau et collectives du Québec, la TEC 2024-2028, en priorité 4, il est donc recommandé d'accepter la soumission de Maurice Bélanger Paysagiste Incorporé dans le cadre du projet de verdissement urbain visant à réduire les surfaces minéralisées du projet de relocalisation de l'hôtel de ville et du réaménagement du carrefour sportif au montant de 46 465,48 $, taxes incluses. Merci. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un qui désire faire la proposition? Hélène Guilbeault. Proposée par Mme Guilbeault. Est-ce que vous avez des questions, commentaires? Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Sarah-Josée Fournier. C'est appuyé par Mme Fournier, c'est à l'unanimité. Le 10.2, entente d'aide financière avec Hockey Valley pour le match des anciens Canadiens et tournoi de hockey mineur. Ça va être pour acceptation et désignation des signataires. Alors, je vais demander à Mme Fournier, s'il vous plaît, de nous présenter la résolution. Considérant que la Ville d'Amqui soutient les organismes œuvrant sur son territoire, considérant que la Ville d'Amqui encourage les organismes à faire preuve d'initiative dans l'organisation d'envergure à Amqui, considérant que la visibilité et les retombées économiques qu'apporteront cet événement dans le milieu, considérant que la Ville d'Amqui est au premier rempart pour encourager les initiatives et les intentions bénévoles du milieu, en conséquence, je propose d'accepter les termes de l'entente à intervenir avec l'organisme Hockey Valley pour l'octroi d'une aide financière d'un montant de 5 000 $ et d'une contribution en service d'une valeur de 800 $ pour la tenue du match des anciens Canadiens de Montréal qui se tiendra à l'Arena d'Amqui le samedi 18 janvier 2025, ainsi que la gratuité de l'utilisation de l'Arena du 17 au 19 janvier 2025 dans le cadre du tournoi Hockey Valley. D'autoriser la mairesse et la directrice du service des affaires juridiques et greffières à signer l'édite entente pour et au nom de la Ville d'Amqui. Merci, Mme Fournier. Je ne suis pas sûre, je crois que j'ai entendu d'une valeur de 800 $, c'est 810 $. 810. J'ai tout dit, justement, 810, je suis désolée. Parfait. Alors, merci. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires? Alors, voici un bel événement pour la Ville d'Amqui, encouragé par la Ville d'Amqui aussi. Et aller voir les quelques anciens Canadiens. Oui. On ne sait pas encore ça va être qui, mais il va y avoir du hockey à Amqui. Et nous allons avoir l'opportunité de les inviter au Parc Rostand. Ah,
Ça, on va attendre. On Il y a va rien attendre, de c'est confirmé. pas- On va attendre des confirmations. On va prier fort. On va prier. C'est ça. Si ça marche comme ça, allez-y. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Luc Daigle. C'est appuyé par M. Daigle. Et je crois bien que c'est à l'unanimité. Le 10.3, qui est entente avec les grands amis de la vallée pour acceptation et désignation du signataire. Pardon, Madame la mairesse, je voudrais déclarer un conflit d'intérêts. Étant président du conseil d'administration des Grands Amis de la Vallée, je voudrais dire que je n'ai pas participé, dans le fond, aux discussions là, concernant cette entente-là dans le cadre du conseil. Parfait, merci, M. Deloncourt. Effectivement, vous n'avez pas du tout participé aux discussions et ça va être noté aussi au procès-verbal. Alors, je vais te demander, Mme Guilbeault, s'il vous plaît, de nous présenter la résolution. Oui, bien sûr. Donc, je propose d'accepter les termes de l'entente à intervenir avec les Grands Amis de la Vallée dans le cadre des événements Mini Beach Party et le Noël du Bonheur pour l'année 2025, d'autoriser le directeur des services des communications, loisirs et sports à signer la dite entente pour et au nom de la Ville d'Amqui. Merci, Mme Guilbeault. Questions, commentaires? Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Luc Daigle. C'est appuyé par M. Daigle et c'est à l'unanimité. Nous passons maintenant à 11.11, demande de dons et commandites. Donc, ce sera pas long des fois, Oui, c'est plus lent pour changer de point. Alors, 11.1, nous avons la liste des dons au 11 décembre 2024. Ça va être pour approbation. Alors, je vais demander, s'il vous plaît, à M. Leclerc de nous présenter la liste de dons, s'il vous plaît. Oui. Alors, nous avons 3 demandes, octroyer des sous pour 3 demandes. Alors, je propose d'approuver la première demande, Arc Oval Incorporé, tournée de film Chasse et pêche le 1er mars 2025, gratuité de l'utilisation de la salle communautaire en environ 275 $. CF Pro Vallée Matani Foresterie, gala reconnaissance annuelle des finissants le 14 mai 2025, 300 $. La Genetec d'Amqui Incorporée, bingo cadeau le 15 mars 2025, gratuité de l'utilisation de la salle communautaire, environ 575 $. J'en fais la proposition. Parfait, M. Leclerc. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions, commentaires concernant ces demandes de dons? Sinon, je vais prendre quelqu'un pour appuyer, s'il vous plaît. Pierre-Luc Dononcourt. C'est appuyé par M. Dononcourt et c'est donc à l'unanimité. 12, nous avons 12.1 aux affaires nouvelles. Rapport sur l'application du règlement sur la gestion contractuelle pour l'année 2023. Ça va être un dépôt. Je vais demander à Mme Lévesque, s'il vous plaît, de nous présenter le sujet. En fait, il s'agit d'un simple dépôt. C'est une obligation légale de déposer un tel rapport lors de l'année suivante en vertu de l'article 573.3.1.2 de la loi sur les cités et villes. Dans l'ensemble, on peut conclure que le règlement sur la gestion contractuelle qui était en vigueur en 2023 a été respecté et bien appliqué par les gestionnaires. Aucun manquement n'a été porté non plus à notre attention concernant l'application du règlement. Parfait, merci Mme Lévesque, et c'était tout simplement un dépôt. Alors, nous en sommes maintenant au point 13, période de questions des citoyens. Alors, à ce moment-ci, si vous voulez encore vous adresser à nous, vous avez la possibilité. Il profite de toutes les occasions. C'est parfait, ça. Juste pour les gens, là, vous nommez, s'il vous plaît. Daniel Bélanger. C'est ça. Pas changé. Merci. Bon, c'est une question, je ne sais pas. La carrière qui a été autorisée sur la seigneurie Jacques Matapédia. En tout cas, pas les bénéfices. En tout cas, il y a une contribution qui est demandée. Est-ce que ça va à la Ville ou à la MRC? Cette carrière-là. La carrière contribue au fonds carrière salariale de la Ville, en partie. À partir de la Ville? Oui. Est-ce qu'on peut savoir le montant que ça rapporte? Je n'ai pas ça ce soir, vous comprendrez, mais on pourrait à ce moment-là vous le fournir comme besoin. Bien, ça va continuer voyons, excusez. Ça va compléter ma question. À ce moment-là, lorsque je me doutais que c'était les redevances, c'est des redevances qui, en fait, venaient à la Ville d'Amqui,
Et c'est vraiment sur le territoire intramunicipal de la ville d'Amqui. Et ce que je ne comprends pas, je l'ai mentionné l'année passée, mais au coin de la route Soucy, c'est marqué limite municipale de la ville d'Amqui, alors que la limite municipale est au coin du rang 1 blé. Avec tout ce chemin-là qui va à la carrière est à l'intérieur des limites municipales de la ville d'Amqui, entretenu par le club de VTT parce que la ville s'en est pas occupée depuis plusieurs années. Et que ça serait le fun que ce chemin-là soit entretenu. Et en même temps, parce que à cause de la carrière, le matin, à partir de 6 heures, là, les camions passent. Rang Saint-Philippe, ils passent à Liège dans le rang Saint-Philippe, puis ils reviennent par le rang Saint-Jean-Baptiste à cause des côtes. Mais il y a beaucoup de marcheurs dans le rang Saint-Philippe. Et c'est une ligne de poussière d'un bout pour la partie qui n'est pas asphaltée. C'est une ligne de poussière continuelle. À ce moment-là, peut-être penser à avoir un entretien d'abat poussière plus régulier pour les sections de rang de gravier comme ça, où il y a beaucoup de marcheurs. Vous parlez, parce qu'on parle... Vous parlez de la route, parce que le rang Saint-Jean-Baptiste, c'est ça? Vous parlez de la... Moi, je parle pas de la... Parce que beaucoup de monde prennent, pour marcher, partent du rang Saint-Jean-Baptiste, font le tour par la route Labrie, reviennent par le rang Saint-Philippe, ou l'inverse. Il y en a beaucoup qui font le détour, ça donne 7,4 km. Là. Puis, le parti qui est en gravier, mais c'est une ligne de poussière. Puis, un peu la même chose pour la sortie le rang Saint-Napoléon, justement, où il y a eu la sortie du sentier des Appalaches. Mais c'est la même chose. Beaucoup de monde vont marcher là, mais... Il y a des petits bouts de la poussière juste vis des maisons. Ouais. Alors que 80% du rang est sur la poussière. Ouais, je comprends. Merci. On prend votre commentaire de toute façon. Monsieur Bélanger, tout ça est enregistré, fait qu'on prend bien votre commentaire. Merci. Alors, ceci étant dit, je vais prendre une proposition pour la levée de la séance. C'est Gilles Charret, Mme la mairesse. Proposé par M. Charret. Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Luc Daigle. C'est appuyé par M. Daigle. Alors, est-ce que vous avez quand même, vous voulez vous adresser aux citoyens en ce dernière séance de 2024? Je vais commencer avec Mme Guilbeault. Oui, joyeux temps des fêtes à tous. Beaucoup de bonheur, de précieux moments en famille. C'est très important. Donc, soyez près des gens que vous aimez, de près ou de loin. Merci, Mme Guilbeault. Mme Fournier? Mais moi, j'aimerais souhaiter des joyeuses fêtes aux citoyens. On va espérer d'avoir de la neige pendant notre congé pour profiter de notre belle vallée, de notre belle ville. Donc, profitez-en en famille, gâtez-vous. Merci, Mme Fournier. Merci, Valencourt. Moi aussi, bien sûr, je souhaite des joyeuses fêtes à tous et j'invite peut-être les gens qui ont la chance d'avoir une famille de poser un geste pour quelqu'un qui en a peut-être pas. Il y a beaucoup de gens seuls à Noël. Pour certains, le temps des fêtes qui devrait être des réjouissances pour tous. Il y a des gens qui vivent des épreuves ou de la solitude, là. Fait que c'est facile d'inviter quelqu'un à un souper, prendre un petit café. Ça prend pas beaucoup de temps pendant nos vacances, puis ça peut faire toute une différence pour cette personne-là. Merci beaucoup, M. Valencourt. M. Charret. Je souhaiterais un joyeux Noël à tous les citoyens et citoyennes de la ville d'Amqui. Et si vous avez, comme Pierre-Luc dit, un petit moment d'aller visiter vos personnes d'une certaine âge, qui sont à l'hôpital, au château, à différents endroits, c'est bien de penser à ces personnes-là. Merci, M. Charret. M. Leclerc? Continuité de mes collègues, pour faire suite à mes collègues. Meilleurs vœux pour un Noël plein de joie, rempli de petits et grands bonheurs. Et surtout, que la santé soit au rendez-vous. Joyeux Noël. Une pensée, alors j'avais pensé, alors une pensée pour les aînés ainsi que les personnes qui vivent de solitude, pour joindre un peu la vie de mon confrère Pierre-Luc.
Alors, joyeux Noël à tout le monde et à bientôt. Merci, M. Leclerc. M. Daigle. Ben oui, les fêtes, ça dit aussi les vacances. Hein, pas d'école, les jeunes, souvent les parents mettent des vacances. Donc, bonnes vacances aussi. Joyeuses fêtes. Beaucoup de sourires, de rire, puis pourquoi pas de fou rire, puis abusez pas trop, encore une fois, des bonnes choses. Merci, M. Daigle. Alors, moi, avant de faire les vœux des fêtes, je vais faire une petite publicité, je crois. Parce qu'on a des organismes aussi, des OBNL ici dans la Matapédia qui ont besoin d'un petit coup de pouce, qui ont besoin de financement et qui ont justement des modes de financement qui perdent des fois des subventions. Et je vais vous parler de notre belle télévision communautaire ici dans la vallée. Alors, notre télévision communautaire, un des modes de financement, surtout, c'est le bingo qu'ils tiennent le dimanche à 12h30. Alors, je pense que c'est une façon, ça serait une façon de les aider, puis en même temps, ben, pour vous, vous pouvez passer 1 heure ou 1 heure et demie de plaisir pour les gens qui viennent jouer au bingo. Alors, vous pouvez vous rendre dans un des commerces, là, dépannage. Je n'ai pas la liste, mais ça, vous pouvez la trouver. Allez vous acheter une carte de bingo, 5 $. Vous avez 4 jeux de bingo. Alors, vous vous installez devant votre télévision avec des amis le dimanche à 12h30 et vous pouvez suivre le bingo. C'est sûr que, comme moi je l'aurais déjà dit, je n'ai pas Cogeco Card, mais le bingo est diffusé sur la chaîne de Cogeco Card. Mais par contre, aussi, vous pouvez aller sur YouTube pour jouer, justement, suivre le bingo du dimanche. Donc, vous pouvez trouver le lien sur la page Facebook ou la page, le site de la TVC communautaire. Même si vous êtes abonné à l'infolette, vous avez le lien directement sur l'infolette. Alors, c'est une façon d'encourager un organisme ici, matapédien, qui nous rend beaucoup de services, qui est là. Et vous savez, on disait un petit peu nous, au début, on n'a plus de moyens de diffuser nos nouvelles matapédiennes. Parce que le journal, on a beaucoup de difficultés et au moins on a cet organisme-là qui est toujours présent, qui est toujours là avec nous et qui répond présent. Alors, si vous voulez avoir plus d'informations, vous pouvez les appeler 629-4503. Alors, ceci étant dit, maintenant, ce que je vous souhaite pour les fêtes, que ce soit en famille, que ce soit entre amis, c'est d'avoir ensemble justement de belles activités, que ce soit à l'intérieur, jouer au bingo, ou jouer aux cartes, ou n'importe quoi, un bon souper, un bon repas, ou aussi à l'extérieur, parce qu'on sait que vous pouvez aller jouer dehors. On a notre patinoire PL Alley qui est ouverte. La patinoire au parc Crostan, elle était ouverte mercredi dernier. Bon, il y a eu un petit peu de pluie, je n'ai pas été voir les derniers états, mais elle est belle. Bon, cette patinoire-là est disponible déjà, une patinoire extérieure. On a au parc Théodore Gagné, qui va réouvrir, qui est peut-être ouvert au moment où vous allez entendre ce message. Alors, on a de beaux endroits pour marcher ici, des centres de ski et tout. Donc, allez jouer dehors, amusez-vous. Je vous souhaite de belles rencontres et je vous souhaite de joyeuses fêtes, surtout en cette période. Et on se revoit pour les vœux de 2025. Alors, merci à vous. Merci de nous suivre et prenez soin de vous, surtout prenez soin des vôtres. Merci.